13 décembre 2006. Depuis 2 jours, il y a des échanges de tirs tout le temps. Les soldats de l'armée gouvernementale disent que le seul moyen d'arrêter les tireurs du FNL, c'est en les empêchant d'approcher, et que pour ça, il faut installer des mines. Ils appellent ça « sécuriser le quartier ». Ils en ont mis partout, même devant notre maison. Les parents et les voisins sont furieux. Ils disent que les mines sont beaucoup plus dangereuses que les tireurs. 4 janvier 2007. Un groupe armé du FNL s'en est pris à des soldats qui étaient dans ma zone de ronde. J'ai reconnu un des voisins avec qui on fêtait Noël d'habitude. Je suis sûr qu'il m'a vu aussi, mais il a continué à tirer. Est-ce que je dois le dire ? Ça me fait penser à mon oncle Pedro. Si je l'avais reconnu aussi, est-ce qu'il m'aurait tiré dessus quand même ? 23 juillet 2008. Aujourd'hui, notre quartier a été attaqué à la bombe par les membres du FNL. On entendait les balles siffler et il y avait des explosions partout autour de nous. On a même été visé par les soldats du FNL alors qu'on faisait le guet dans la rue. On s'est enfui évidemment, mais dans la panique pour éviter les balles, on s'est pas rendu compte qu'on s'était dirigé vers la rue du centre. Elle est remplie de mines et on s'est retrouvés piégés. Alam en a fait exploser une en courant. Elle a poussé un cri horrible qui résonne encore dans mes oreilles. On l'a portée et on est rentré dans une maison au hasard pour se mettre à l'abri. Il manquait Miro. J'ai pas compris tout de suite qu'il s'était fait tirer dessus. Je suis revenu en arrière pour aller le chercher, mais quand je suis arrivé près de lui, il m'a regardé, il m'a souri, puis il a fermé les yeux. Il était mort. Quand je suis revenu à la maison, elle était vide. Il n'y avait plus de traces de mon frère, ni de mon père, ni de ma mère. Je ne sais pas ce que je vais faire. J'espère qu'ils vont revenir. 24 juillet 2008. Je suis retourné dans la rue du centre pour chercher Alam. Elle a eu de la chance, il paraît, parce que les habitants de la maison ont pu prévenir les secours pour la transporter à l'hôpital. Elle a perdu une jambe, mais l'hôpital pourra normalement lui fournir une prothèse, et comme ça elle pourra remarcher. Mais Miro, lui, n'a pas eu de chance. Son corps était toujours là. Il n'est pas le seul à avoir perdu la vie hier. Tout est gris, tout est poussiéreux, tout a l'air mort. Même si je vois des gens crier autour de moi, j'entends plus rien. Je suis comme dans un film avec le son trop fort, sauf que c'est devenu ma vie.